Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, dans le cadre de la semaine spéciale Célébrons Notre-Dame, je reçois ce matin Anne-Cécile Baudouin, journaliste, rédactrice en chef adjointe chez Paris Match, qui jeudi dernier a mis en couverture donc la cathédrale de Notre-Dame restaurée, ainsi que 16 pages de photos et de récits sur l'aventure de sa reconstruction, parce que je crois qu'avec Pèlerin Magazine, vous êtes les seuls à avoir eu ce privilège d'assister à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. On fait partie effectivement d'une poignée de médias à avoir pu suivre tous ces travaux, aussi bien de sauvetage que de restauration, mais tout en sachant que nous, l'histoire remonte à bien au-delà, puisqu'on était déjà à Notre-Dame en 2017. Dès 2017, donc 2 ans avant l'incendie du 15 avril 2019, vous suiviez les travaux de rafistolage. À l'époque, c'était un peu ça. C'est ça, en fait, il y avait un cri d'alerte lancé par une petite association, les Amis Notre-Dame, qui avait été créée, qui était en recherche de fonds et notamment qu'ils ont trouvé vers des mécènes américains pour combler ces travaux de rafistolage, puisque Notre-Dame s'effondrait un petit peu, les gargouilles tombaient, elle s'effritait. Et dans l'indifférence générale ? Plutôt, oui, on peut dire ça. Il fallait en gros 150 millions d'euros pour cesser le rafistolage et pour consolider les éléments. Et au moment, avant qu'elle brûle, quelques jours avant qu'elle brûle, 3,2 millions avaient été réunis et on attaquait les travaux de la flèche, notamment au niveau des panneaux de plomb. Et donc vous, pour Paris Match, vous vous apprêtiez au moment de l'incendie à sortir un grand dossier sur Notre-Dame de Paris. Tout à fait, oui. Avec Jean-Gabriel Barthélémy, photographe, on avait couvert depuis 2017 de fond en comble la cathédrale en faisant un peu un état des lieux. Et le lundi de bouclage, c'est le hasard parfois des choses, où on s'apprête à boucler ce sujet. On avait 12 pages. On était contents parce qu'à 18h, on avait presque plié notre affaire, ce qui est rare à Match, des bouclages aussitôt. Et on m'a appelé dans les couloirs en me disant « Reviens vite, Anne-Cécile, ta cathédrale brûle ». Donc on a refait absolument tout le journal. C'est la magie aussi de Paris Match, d'être capable de refaire un numéro entier comme ça, à chaud, autour de ce drame que tout le monde a vécu en direct. Et alors j'imagine, comme nous tous évidemment, mais peut-être plus vous encore, vous avez dû être extrêmement choqués quand vous avez vu ces images. On n'a pas compris d'abord. Ah oui. Avec Jean-Gabriel, on n'a pas très bien compris ce qui se passait. Et puis très vite, on a évidemment été en lien avec les artisans qu'on connaissait bien, puisqu'une partie d'entre eux travaillait déjà sur ce premier chantier qui devait avoir lieu. Donc le choc est très vite passé et on est rentré tout de suite dans le chaud, dans le cœur de l'action. Et au final, Anne-Cécile Baudouin, quand on lit votre article, on se demande si c'est pas, alors même si c'est terrible ce qui est arrivé, on se demande si c'est pas la meilleure chose qui soit arrivée à cette cathédrale Notre-Dame de Paris, parce qu'en quelques jours, ce sont des centaines de millions d'euros de promesses de dons qui sont arrivés, 843 millions d'euros de promesses de dons qui sont arrivés du monde entier, avec de riches mécènes, mais aussi des dizaines de milliers de petits dons. Il y en a eu 340 000 donateurs au total. Est-ce que ça n'a pas été un mal pour un bien, finalement ? Si, je crois qu'on a tous souvenir quand même, cette cathédrale, on la connaît, surtout les Parisiens. On l'oubliait, on passait devant, mais quand on rentrait à l'intérieur, c'était qu'un trou noir, on voyait plus très bien. La pierre, elle paraissait très, très, très sombre, les peintures, pareil. Là, désormais, c'est une transfiguration. Oui, c'est ça, vous parlez de transfiguration. C'est étonnant d'utiliser, c'est un terme liturgique, en fait. Oui, parce que il y a quelque chose. C'est plus qu'une métamorphose, vous dites. Ça va au-delà de ça. Oui, parce qu'il y a ces images où elle est brûlée, elle est éventrée. Enfin, elle est pleine de suie, de flotte, et aujourd'hui on la découvre transfigurée. Effectivement, elle ruisselle de couleurs. Il y a les 42 000 mètres carrés de pierre et de voûte qui sont d'une blondeur incroyable. Elle paraît plus grande aujourd'hui. Et elle paraît plus grande. Avec les images qu'on voit dans Paris Match, elle paraît plus grande, ouais. Et il y a 2000 artisans qui se sont pressés à son chevet. Vous en listez quelques-uns: charpentiers, bûcherons, couvreurs, tailleurs de pierre, échafaudeurs, maestros de la dentelle d'acier, cordistes, facteurs d'orgue, restaurateurs de vitraux et de tableaux. Vous avez pu en suivre quelques-uns aussi de près? Oui, on en a suivi beaucoup, aussi bien sur le chantier, notamment tous les sculpteurs sur pierre, puisqu'ils avaient leur loge sur place, sur le parvis. Donc c'était très intéressant de voir ce métier de tailleur, parce que tout est vraiment fait main. Ouais. Et puis on a suivi aussi très longuement la restauration des mets, ces tableaux qui étaient offerts par les orfèvres de Notre-Dame. Et là, l'atelier était dans un endroit caché dans l'Essonne. Et là, on touche vraiment le sublime, parce que ce sont chacun les meilleurs dans leur domaine, quoi.
Oui, c'est ce que je dis toujours. Ce chantier, c'est un chantier haute couture en fait. On aura vu défiler tous les savoir-faire, toute l'excellence du savoir-faire français. Et alors 5 ans après, les causes de l'incendie restent toujours un mystère aujourd'hui ? Totalement. On n'a aucune explication. Non. Et est-ce que c'est lié, enfin, il y a une piste qui était dite à l'époque, que c'était lié aux travaux déjà qui avaient commencé, et ça on n'en sait pas plus là-dessus. Je suis pas enquêtrice, je fais pas partie de la PJ, mais ce qu'on a pu constater nous en y étant justement depuis 2017 et en étant avec ces artisans qui débutaient ces fameux travaux, on n'a jamais vu de mégots traîner, on n'a jamais vu d'instruments ou d'outils faisant des flammes, on a vu que des gens très consciencieux à ce moment-là. Donc, mais est-ce que vous pensez qu'on le saura un jour, ou est-ce que ça sera le secret de Notre-Dame de Paris ? J'ai pas d'intime conviction. Il faut inviter la PJ de Paris qui enquête. Un secret de plus en tout cas. Et alors Anne-Cécile Baudouin, vous dites qu'il ne reste qu'un seul stigmate de l'incendie aujourd'hui dans cette cathédrale. Oui, c'est ce qu'a choisi de conserver l'architecte en chef Philippe Villeneuve et la conservatrice de la DRAC Marie-Hélène Didier. C'est une coulure de plomb qui est tombée sur la main du Christ de cette fameuse Pietà qui est située dans le chœur. Et c'est l'ultime signe de souffrance qui reste quand même sur cette cathédrale. Et puis cette cathédrale, elle s'offre aussi un nouveau mobilier, de nouveaux vêtements liturgiques signés Jean-Charles de Castelbajac, que vous avez interviewé, avec des tenues très colorées, hein, ça change beaucoup. Oui, alors il a quand même conservé, Jean-Charles, ses couleurs primaires entre guillemets habituelles, mais il y a ajouté l'or, hein, c'est ce qu'il raconte à Paris Match, en s'inspirant notamment de la croix de Marc Couturier, cette croix qu'on a tous vu surgir au milieu des décombres et qui n'a pas bougé. C'est une croix qui a été installée en 1994, et Jean-Charles de Castelbajac en a fait la croix de l'Espérance, et on la retrouve sur ses vêtements liturgiques. Et alors il y a beaucoup de choses évidemment en ce moment dans les médias sur Notre-Dame de Paris. Est-ce que ce numéro aussi de Paris Match se vend bien là depuis jeudi dernier ? Alors oui, on est au-delà des 100 000 exemplaires en kiosque, ce qui est un très bon chiffre, et ce chiffre va continuer puisque le journal est en vente durant 15 jours, ce numéro spécial. Preuve que ça passionne les Français. Paris Match qui sort donc tous les jeudis en kiosque et qui est consacré cette semaine à Notre-Dame de Paris avec des images absolument magnifiques, et il y en a d'autres qui se trouvent sur votre site internet. Tout à fait. Merci beaucoup. Restez avec nous, Anne-Cécile Baudouin, pour commenter l'actu des médias. Mais d'abord, un podcast, Anissa. Oui, la rédaction d'Europe 1 vous propose un podcast, Le Grand Défi de Notre-Dame. Un podcast raconté par Pascal Praud. Vous allez découvrir tout ce qui s'est passé entre le 15 avril 2019, début de l'incendie, et aujourd'hui, réouverture de Notre-Dame. Le Grand Défi Notre-Dame sur l'appli et sur le site Europe 1. Et nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actu des médias avec Julien Pichenet. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant.